J'inspire, j'inspire, j'inspire. J'inspire est la nouvelle émission que je vous présente avec un cocktail de réflexion, de partage, d'introspection, d'interview, de rencontres, d'évasion, une invitation à se comprendre, se transformer, s'écouter. J'inspire. Chacun sa route, chacun son destin, chacun son rêve, chacun son chemin. Disaient les paroles d'une chanson des années 90. Je trouve que ces mots sont très justes. Mais entre le moment où on peut les entendre, les comprendre, les intégrer et les incarner, il peut se passer beaucoup de temps. La confiance en soi peut être altérée parfois par les coups durs, les expériences de la vie, par les rencontres que nous pouvons faire, par les personnes qui nous entourent, les familles, les amis, les collègues, et plus on grandit. Et il faut savoir se renforcer davantage pour ne pas se sentir déstabilisé, tel le roseau qui, dès un coup de vent qui passe, se penche d'avant en arrière et n'a que d'autre choix que de subir le mouvement. C'est important de se sentir solide et ancré en soi, de savoir qui je suis, quelles sont mes valeurs, quels sont mes socles, quels sont mes soutiens, mes repères, pour que quoi qu'il se passe, je ne me sente pas ébranlée, mouvementée par des paroles, par des gestes, par des situations, des événements. C'est très d'actualité d'ailleurs. Savoir s'affranchir de ce qu'il se passe autour de nous, des circonstances extérieures. Car ce qui se passe autour de nous peut avoir un effet miroir en nous. Mais si nous travaillons ce qui se passe à l'intérieur, si nous réglons les problématiques, si nous cicatrisons les blessures du passé, si nous avançons le cœur vaillant, honnête, sincère et authentique avec soi-même et donc avec autrui, peu importe ce qu'il se passe, nous restons ancrés, debout. La confiance en soi, c'est aussi un lien d'amour qui nous est transmis. Le lien d'amour paternel, maternel, de la famille, de la lignée. Mais parfois nous n'avons pas cet amour inconditionnel ou ces mots d'encouragement, de soutien, de vas-y, tu vas y arriver, quoi que tu fasses. Tu peux tout faire, tu peux tout réaliser. Tout est possible. Réalise ton potentiel. Tu as plein de talents, tu as plein de dons en toi. Sommes-nous beaucoup à avoir entendu toutes ces paroles durant toute notre enfance et même bien après? C'est comme l'expérience de ces deux plantes. Vous plantez une petite graine et il y en a une, vous la laissez comme ça de côté. Et vous pensez peut-être que la pluie, le soleil, la météo, les éléments extérieurs, les événements extérieurs feront le travail. Elle prend du temps à pousser parfois. Mais si vous lui parlez à cette petite graine, que vous lui donnez de l'amour, que vous faites en sorte de la protéger s'il y a trop de vent,
trop de gel, trop de pluie, d'être là, de la veiller, d'être près d'elle. Alors elle poussera d'une façon bien différente. C'est assez intéressant d'observer aussi ce qu'il se passe dans la nature, car c'est assez simple en fait. Et lorsque nous regardons dans notre société et notre humanité comment cela fonctionne, nous nous compliquons bien les choses. Donc il serait peut-être temps dans notre vie d'adulte de retrouver cette confiance en soi, cette foi en nous-mêmes, qu'on nous l'ait transmise un peu, beaucoup ou pas du tout. Et alors c'est sûr que ça prendra peut-être plus d'énergie pour ceux et celles qui n'auront pas eu cette référence, cet élan. Mais il existe plein d'outils, plein de méthodes, plein de personnes qui ont des ressources pour vous accompagner, vous aider. Et nous sommes au courant, à l'ère dans laquelle nous vivons, grâce à ces outils technologiques, de tout ce qu'il est possible de trouver au coin de notre rue ou alors dans une autre ville ou même à distance. Il est de votre responsabilité de prendre soin de vous et ne plus attendre que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Il est de votre responsabilité d'avoir foi et confiance en vous. Personne d'autre ne le fera à votre place. Même si les autres vous le disent, si vous n'y croyez pas. Comment pouvez-vous le ressentir, l'incarner, le faire vibrer dans votre vie ? Dans vos actes, dans vos mots, dans vos pensées, dans ce que vous créez. C'est de votre responsabilité de créer ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Si vous posez un acte de gentillesse, il y a de fortes probabilités pour que vous ayez un retour au moins égal, bon et gentil. Si vous posez un mot malveillant, il y a de fortes chances que cela vous revienne comme un boomerang avec quelque chose au moins égal si ce n'est plus. En fait, les règles sont simples. Si vous plantez une graine, que vous lui donnez de l'amour, du soleil, de l'eau, ce dont elle a besoin, elle va pousser, elle va grandir, elle va croître, elle va incarner ce pourquoi elle est là. Eh bien, c'est pareil avec nous-mêmes. La solution n'est pas chez les autres. Les autres n'ont pas cette clé, cette responsabilité, cette réponse. C'est vous qui avez tout ça en vous. Alors ce sont peut-être des paroles que vous avez entendues auparavant, qui résonnent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez cette foi et confiance en vous, inconditionnelle, que vous êtes la personne numéro 1 à vous aimer le plus et à croire en vous et en vos possibilités, en vos capacités, en vos compétences, en vos qualités, à connaître vos valeurs et tout ce qui fait rayonner votre être, tout ce qui fait votre personnalité, tout ce qui fait qui vous êtes, votre unicité. Vous êtes un être merveilleux. Regardez-vous, regardez en vous. Délestez-vous des choses qui vous incombent, qui vous alourdissent, qui vous empêchent d'avancer, d'être serein, d'être bon, d'avoir de bonnes pensées, d'agir avec amour, respect, bienveillance pour vous-même, pour les autres, pour votre entourage, pour vos enfants, pour vos familles, pour vos amis, vos collègues. Nous sommes tous impactés par les humeurs des uns des autres, par le comportement des uns des autres.
Il est de votre responsabilité de vivre votre vie. C'est vous qui le décidez. À partir d'aujourd'hui, je décide de vivre ma vie comme je rêve qu'elle soit, comme je rêve d'être qui je veux. La meilleure personne, la meilleure version de qui je peux être, avec mes qualités, avec mes mots, mes paroles, mes pensées, et d'agir et ne pas avoir peur de montrer qui nous sommes. Ne pas avoir peur de vous exprimer, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous voulez, de demander et même d'exiger ce qui est le meilleur pour vous. Vous avez cette responsabilité pour vous-même et votre vie. Comment pouvez-vous transmettre à d'autres personnes ce que vous voulez de meilleur pour eux si vous ne l'appliquez pas sur vous-même? Alors oui, l'expression « c'est le cordonnier le plus mal chaussé ». Je pense qu'il est peut-être temps de remettre au goût du jour cette expression et que oui, le cordonnier, il a les compétences, il a les qualités, il a un savoir-faire et il sait comment être bien chaussé. Donc si vous prenez des mots d'encouragement pour les autres, d'aider les autres, de dire des mots d'amour, de soutien aux autres, faites-le pour vous-même et avant tout pour vous-même. Ayez foi et confiance en vous. C'est votre responsabilité. Vous ne pouvez pas imposer cette responsabilité à quelqu'un d'autre sur ce qui arrive dans votre vie, sur le sort que vous vivez, sur les problèmes qui peuvent vous arriver. Il y a des circonstances extérieures que nous ne pouvons pas gérer, que nous ne pouvons pas prévoir. C'est aussi le lot de cette vie, car nous sommes nombreux sur cette planète et il arrive plein de choses, plein d'événements. Des belles synchronicités et des moments un peu plus difficiles à accepter. Mais quoi qu'il en soit, vous avez cette responsabilité de vous, de votre vie. Alors qu'attendez-vous ? Je vous souhaite de trouver la meilleure façon pour vous-même d'incarner qui vous êtes. Que ce soit par une pratique méditative, une pratique sportive, une routine avec des mots de gratitude, des mots positifs, des phrases affirmatives. Enlevez le ne pas, ne jamais, tous ces mots négatifs. Osez être affirmatif et positif. Ça change l'état d'esprit. Et plus vous avez cette parole avec un mot positif, plus l'impact et la valeur de ces mots en résonance vous reviennent de façon tout aussi positive, voire même plus. La vibration des sons, des mots est puissante bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et plus vous êtes dans une attitude où vous avez confiance en vous, où vous visualisez aussi votre posture, peut-être que vous êtes un petit peu voûté, vous allez sortir les épaules, vous allez marcher droit, vous allez avoir une démarche plus légère, vous allez avoir un sourire, tout le temps dire bonjour aux gens dans la rue, pour le plaisir de dire bonjour, parce que vous êtes content et que c'est bien pour vous de vivre comme ça. Osez être vous-même. Osez visualiser comment vous seriez en étant positif, avec votre posture physique, votre posture mentale, et ce que vous souhaiteriez incarner dans la matière, dans votre
professions, vos activités, vos loisirs et de concrétiser des rêves. Si ce n'est pas maintenant que vous réalisez des rêves, alors quand? Plus tard? Mais le plus tard est toujours remis au lendemain. Et en attendant, vous ne réalisez pas ce que vous voulez pour de vrai dans votre cœur. En ayant confiance en vous, vous remettez la priorité sur ce qui est le plus important. Le plus important pour vous, pas au travers du regard des autres, du prisme des autres et des obligations que l'on veut bien accepter pour éviter de vivre son rêve ou d'affronter, d'aller vers son bonheur par peur. La peur, elle existe, elle est là, mais vous avez ce pouvoir aussi de la diminuer, cette peur, de l'accueillir, de la regarder, la peur, et de dire « Ok, t'es là, mais mon envie est plus forte que la peur. Mon amour pour la réalisation de mon rêve, pour être meilleur, est bien plus forte que la peur d'échouer, la peur d'essayer. » Cet amour de vous-même, cette confiance en vous. L'amour, c'est ce qui fait que vous allez vous dépasser, aller au-delà, au-delà de tout ce que vous vouliez éviter et de ce qui vous empêchait de vivre. Parce que l'amour, pour soi, c'est un amour généreux. Alors oui, vous commencez par vous aimer vous. Mais parce que vous vous aimez vous, parce que vous procurez ce qui est le meilleur pour vous, vous allez pouvoir donner de l'amour bon pour les autres. Il n'y aura pas de frustration dedans. Il n'y aura pas de conditions dedans. Il n'y aura pas de contradiction dedans. La confiance en vous se nourrit par vous-même. Ne cherchez pas ailleurs. Vous pouvez aller chercher des moyens, des outils, des méthodes, des personnes, les ressources qui vous appellent et vous interpellent et prenez votre décision. N'attendez pas plus longtemps, ne remettez pas à plus tard. C'est du temps que vous gâchez autrement. C'est du temps où vous auriez pu vivre d'une façon différente. Donc si cette idée vous trotte, si ça vous résonne, c'est qu'il est temps. Je vous souhaite d'être inspiré, d'écouter votre cœur et de vous accomplir avec amour, générosité et de rayonner de votre lumière pour vous-même, pour vos proches et pour contribuer à l'élévation spirituelle, énergétique de notre humanité, pour contrebalancer toutes ces négativités encore existantes et que nous avons le pouvoir de résorber et de transformer. L'alchimiste transforme. Il transforme le matériau en or. Vous êtes les alchimistes de votre vie. Croyez en vous. Vous avez le pouvoir de vous transformer. Cette émission s'achève. J'espère qu'elle vous aura éclairé, inspiré par ces mots, pensées, réflexions, partages, que vous gardiez foi et confiance en vous, que vous brillez de votre lumière et que vous vous accompagnez toujours dans votre vie
avec positivité et courage, car tout est en vous et tout est possible. Vivez votre rêve, incarnez votre vie. N'hésitez pas à me contacter via mes réseaux sociaux, par mail ou WhatsApp, que ce soit pour une question ou un coaching. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée, selon le moment où vous aurez écouté cette émission. Et je vous dis à bientôt. J'inspire.